Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on a un gros cours de théorie aujourd'hui, le dernier de la deuxième section sur les fractions rationnelles. Fait que préparez-vous, les cerveaux vont surchauffer pour l'addition et la soustraction de fractions rationnelles. Alors, comme pour les autres sections, juste avant de commencer de manière algébrique, on va y aller avec des additions et des soustractions de fractions numériques. Donc, la principale différence pour l'addition et la soustraction, quand on parle de fractions, c'est qu'il faut absolument avoir des dénominateurs communs. Okay? On ne peut pas dire que une demi plus un tiers, 1 plus 1, 2, puis 2 plus 3, 5. Absolument pas. On va rechercher le dénominateur commun, donc 2 et 3. Si vous choisissez un dénominateur qui est commun, probablement que votre choix sera 6. Et ensuite de ça, je vais vouloir transformer une demi pour que ce soit des sixièmes, un tiers, combien de sixièmes, et ensuite de ça, des sixièmes plus des sixièmes, ça va me donner des sixièmes. Les sixièmes, d'où est-ce que ça vient? Ben, 2 fois 3, qui est l'autre dénominateur, et ici 3 fois 2, qui est l'autre dénominateur, et on fait la même multiplication au numérateur. Fait qu'en multipliant par 3 sur 3, ou en multipliant par 2 sur 2, qui correspond à un entier, la fraction unitaire, on ne change pas la valeur de la fraction. Donc, pour transformer ça en sixième, 3 fois 1, 3 sixièmes, et un tiers, 1 fois 2, 2 sixièmes. Et là, 3 sixièmes plus 2 sixièmes, ça donne 5 sixièmes. Pour le deuxième exemple, 2 tiers et 4 neuvièmes. C'est sûr qu'on pourrait faire la même chose. Bon, ben, je vais faire fois 9 d'un côté et fois 3 de l'autre, mais il y a plus simple que ça. Si je décompose mon dénominateur en facteurs, bien, pour la première fraction, je ne peux rien décomposer, donc je vais rester ça entière. Pour la deuxième fraction, j'ai 4 sur 9, qui est dans le fond 3 fois 3. Donc, on voit que le 3 est commun à chacune des deux fractions au dénominateur. Fait que s'il y a un 3 commun, dans le fond, ma première fraction, ici, si je fais fois 3 de ce côté-là, je me retrouve avec le même dénominateur. Je n'aurai pas besoin de multiplier par quoi que ce soit ma deuxième fraction. Fait qu'en multipliant la première fraction, 3 fois 2, 6 neuvièmes, qui correspond à 2 tiers, et ma deuxième fraction, c'était déjà des neuvièmes, 4 neuvièmes. Donc, des neuvièmes moins des neuvièmes donne des neuvièmes, 6 moins 4, 2 neuvièmes. Fait que parfois, quand le dénominateur peut se factoriser, ça peut valoir la peine d'aller voir quels sont les facteurs du dénominateur pour voir s'il y a des facteurs qui sont déjà communs. Ça simplifie après ça les multiplications qu'on a à faire. Quand on arrive avec des nombres plus complexes, comme par exemple des douzièmes et des trentièmes, c'est le même principe. Fait que des douzièmes. Qu'est-ce qui fait 12? Ben, on pourrait dire 2 fois 6. Mais 6, ça se refactorise encore en 2 fois 3. Fait que 2 fois 2, 4 fois 3, 12. J'ai factorisé mon dénominateur. Pour les trentièmes, 3 fois 10. Ça équivaut à 30. 3, c'est déjà un nombre premier. Et 10, on pourrait dire que c'est 2 fois 5. Et là, dans ces deux fractions-là, au dénominateur, on a un 2 qui est déjà commun. On a un 3 qui est déjà commun aussi. Il y a un facteur de 2 qui est présent sur la fraction de gauche et qui n'est pas présent sur la fraction de droite. Fait qu'on va venir multiplier par 2 de ce côté-là. Et même chose avec le 5 de la fraction de droite, on va venir multiplier la fraction de gauche par 5. Fait que là, on se retrouve, excusez, là, je manque un petit peu d'espace avec la ligne qui est là. Au dénominateur, 5, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 3, 3, 2, 5, 2, c'est la même chose. Fait que notre dénominateur commun sera finalement, si je multiplie par 5 à gauche, par 2 à droite, ça va être des soixantièmes. Fait que la fraction de gauche, 5 fois 11, 55. Au dénominateur, 5 fois 2, 10 fois 2, 20 fois 3, 60. À droite, même chose, 3 fois 2, 6 fois 5, 30 fois 2, 60. Et 7 fois 2, le numérateur, 14. 55 soixantièmes plus 14 soixantièmes, ça donne des soixantièmes.
55 plus 14, un total de 69 soixantièmes. Et ça, vous faisiez ça en secondaire 1. C'était super bon. L'objectif, c'est de comprendre que dans l'addition et la soustraction de fractions, j'ai absolument besoin d'un dénominateur commun. Pour trouver le plus petit dénominateur commun, je vais factoriser le dénominateur et je vais observer quels facteurs sont déjà communs pour venir multiplier après ça par les facteurs manquants. Donc, à la page 14, vous avez la marche à suivre pour l'addition et la soustraction de fractions. C'est exactement la même méthode que ce soit une addition ou une soustraction. La première étape, évidemment, sera de factoriser pour ensuite poser les restrictions et simplifier les fractions si nécessaire. Ça ne changera jamais. On va trouver le plus petit dénominateur commun pour avoir des fractions équivalentes avec leur dénominateur commun et on va procéder à l'addition ou la soustraction. Premier exemple, on peut observer qu'il n'y a absolument rien à factoriser dans cet exemple-là. Donc, première étape, pas nécessaire. Poser les restrictions. Bien, pour la première fraction, les restrictions, x plus 1 au dénominateur, ça veut dire que x doit être différent de moins 1. Et x plus 2 sur l'autre fraction, x doit être différent de moins 2. Très important de considérer les binômes comme une entité. Donc, un binôme, deux termes séparés par un plus ou un moins, je ne peux pas prendre juste le x ou juste le 2, par exemple. C'est x plus 1, c'est un facteur au complet. Pour l'addition et la soustraction, ça va être particulièrement intéressant de voir si une seule fraction peut se simplifier. Dans ce cas-ci, ben non, 3 ne peut pas se simplifier avec quoi que ce soit au dénominateur. Même chose pour l'autre. Fait qu'on va passer au dénominateur commun. Les deux fractions n'ont rien en commun. Parce que c'est x plus 1 au complet ou x plus 2 au complet. Fait que ce que je vais venir faire, pour la fraction de gauche, je vais multiplier par le dénominateur de la fraction de droite, x plus 2, en haut et en bas. Et pour la fraction de droite, je vais multiplier par le numérateur de l'autre fraction, x plus 1. Fait que je me retrouve avec le même dénominateur qui est x plus 1 fois x plus 2. Et ce dénominateur-là, une fois que je l'ai déterminé, il ne bouge plus. Jusqu'à la fin, le dénominateur va rester x plus 1 fois x plus 2. Pour le numérateur, pour la première fraction, on a multiplié par x plus 2. Donc, j'ai 3x, 3 fois x et 3 fois 2. Je me retrouve avec 3x plus 6. Plus, ça c'est le plus entre mes deux fractions, j'ai 4 fois x et 4 fois 1. Donc, 4x plus 4. Fait qu'au numérateur, je me retrouve avec des termes semblables. Je vous rappelle que le dénominateur ne bouge pas. X plus 1 fois x plus 2. Fait que là, il me reste à faire l'opération sur le numérateur. 3x plus 4x, 7x. Et 6 plus 4, 10. Si possible, dernière étape, réduire si possible. Si on observe, une fois qu'on a fait notre addition ou notre soustraction, que le numérateur pourrait se refactoriser ou pourrait se simplifier avec quelque chose au dénominateur, on aurait à le faire, mais dans ce cas-ci, 7x plus 10, on ne peut rien faire de plus avec ça. Donc, l'addition, c'est 7x plus 10 sur x plus 1 fois x plus 2. Si on passe au deuxième exemple, x sur x2 plus 2x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Première étape, factoriser. x2 plus 2x plus 1, ça se factorise. On a un trinôme. Première question à se poser, est-ce que tous les termes ont quelque chose en commun? Non. Deuxième question, est-ce que j'ai un trinôme carré parfait? x2, est-ce que c'est un carré? Oui. 1, le dernier terme, est-ce que c'est un carré? Oui. Ça veut dire que j'ai probablement un carré parfait. Parenthèse au carré. Racine carrée de x2, x. Racine carrée de 1, 1. Le signe entre les deux, c'est le signe du deuxième terme, donc 1 plus. Ici, on se valide. X fois 1, ça fait x. Et si on le double, on est à 2x, qui est le terme du milieu. Fait qu'ici, c'est un carré parfait qu'on a.
Ça veut dire que la première fraction serait x sur x plus 1 au carré. Et là, on a moins 1 sur x plus 1. Voilà. Une fois que c'est factorisé, on va poser nos restrictions. Donc, au dénominateur de la première fraction, x plus 1 au carré, ça veut dire que x ne doit pas être égal à moins 1. Et c'est la même chose pour la deuxième fraction, x plus 1, même restriction. Est-ce que chaque fraction séparément peut se simplifier? Ben non, je ne pourrais pas, surtout pas, dire « Ah, les x se simplifient. Okay? » Je vous rappelle qu'on prend toute la parenthèse ou rien du tout. Fait qu'on est rendu à déterminer le dénominateur commun. Un peu comme dans l'exemple ici. Celui-là. Okay. On avait 3 et 9. Et là, 9, c'est 3 fois 3. Fait qu'on n'avait rien changé à cette fraction-là. On avait juste multiplié par 3 la première fraction. Fait ici, on a x plus 1 au carré. Et de l'autre côté, on a x plus 1. Donc, ils ont clairement x plus 1 en commun. Et à droite, la fraction de droite, qu'est-ce qui lui manquerait? Il lui manquerait un deuxième x plus 1 pour avoir x plus 1 au carré. La fraction de gauche, j'ai rien besoin de lui ajouter. Elle a rien, il lui manque rien de la première fraction, de la fraction de droite, pardon. Fait que je me retrouve avec x plus 1 fois x plus 1 ou x plus 1 au carré comme dénominateur commun. Et ce dénominateur-là ne bougera plus. On s'occupe maintenant du numérateur. Sur la première fraction, j'ai rien changé, donc j'ai x moins, et là, ça va être important de soustraire tout ce qui suit. 1 fois x, x, 1 fois 1, 1. Ce qui veut dire qu'on a x plus 1 au carré comme dénominateur. Au numérateur, x moins x, ben ça s'annule, et on a le moins 1. On aurait moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc, j'espère que ça va jusqu'à maintenant. On continue avec un autre exemple. Dans le fond, on en a 5 au total. L'objectif, c'est vraiment de bien les comprendre. Et si on regarde le troisième exemple, est-ce qu'il y a des numérateurs ou des dénominateurs qu'on peut factoriser ici? En fait, il y a un dénominateur, 3b moins 9. On reconnaît qu'on a quelque chose en commun sur ces deux termes-là, le 3. Donc, on va le mettre en évidence. Il reste b moins 3. Donc, c'est la seule factorisation qu'on aurait ici, ce qui veut dire que nos fractions seraient 5 sur 3 fois b moins 3 moins 3 fois b moins 3. Une fois que c'est factorisé, la prochaine étape, les restrictions. Donc, 3 ne sera jamais égal à 0. b moins 3, ça implique que b ne doit pas être égal à 3. Ce qui est commun aux deux fractions, c'est b moins 3. On voit que la fraction de droite, il n'y a plus rien d'utilisable. Okay? Ça veut dire que la fraction de gauche, il lui manque absolument rien. Du côté de la fraction de droite, il lui manque le 3. Fait que ce qu'on va faire, fois 3 sur 3. Ça a l'air d'un moins 3, là. Fois 3 sur 3. Voilà. On se retrouve avec notre dénominateur commun, 3 fois b moins 3. La fraction de gauche, on n'y a rien changé. Ça veut dire 5 moins la fraction de droite, 3 fois 3, 9. 5 moins 9, ça fait moins 4 sur 3 fois b moins 3. Est-ce que quelque chose se simplifie au numérateur ou au dénominateur? Non. Avec notre réponse finale, moins 4 sur 3 fois b moins 3. Avant-dernier exemple. A moins b, ça ne se factorise pas. A2 moins 1, ça se factorise. Deux termes qui sont des carrés. Donc, A2 moins 1,
Si on le factorise, ce sera a plus 1 fois a moins 1. J'ai fait une différence de carré ici. Plus b moins 1 sur a moins 1. Les binômes, j'aime bien les avoir entre parenthèses pour me rappeler que je peux prendre tout le binôme ou rien du tout. C'est factorisé, donc on passe aux restrictions. Pour la première fraction, a plus 1, ça implique que a ne devrait pas être égal à moins 1, sinon le dénominateur serait de 0. Et a moins 1 implique que a ne doit pas être égal à 1. Pour la deuxième fraction, a moins 1, ben on a déjà sa restriction qui est de a différent de 1. Ce qui est commun aux deux dénominateurs, c'est a moins 1. Fait que comme les cas précédents, il y a seulement la fraction de droite qui lui manque quelque chose. Il lui manque a plus 1. Fait que a plus 1 sur a plus 1, c'est la multiplication qu'on va faire. Je vais continuer en dessous ici. Ça veut dire que le dénominateur commun, c'est a plus 1 fois a moins 1. La première fraction, a moins b, plus. Pour la deuxième fraction, j'ai une multiplication de binôme par binôme à faire. Donc, a fois b, ab, b fois 1, b, moins 1 fois a, moins a, et moins 1 fois 1, moins 1. Est-ce que les parenthèses du numérateur sont utiles ici? Quand c'est une addition, est-ce que c'est pertinent? Ben non. Fait que dans le fond, je pourrais ignorer ces parenthèses-là. Et on va s'occuper des termes semblables. A moins A, ça s'annule. Moins B plus B, ça s'annule. AB, ben lui, il n'y a pas de terme semblable, donc il va demeurer. Et moins 1, lui aussi. Fait qu'on a AB moins 1 au numérateur et au dénominateur, A plus 1 fois A moins 1. Toujours se questionner, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut simplifier au numérateur et au dénominateur? Dans ce cas-ci, il n'y a aucun facteur qui est semblable, donc ça reste comme ça. Il nous reste un dernier exemple et c'en est tout un. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Question de s'en aller à l'essentiel. Je vous épargne toute la partie factorisation. Okay? À ce stade-ci, ça devrait être acquis. Peu importe la méthode, que ce soit mise en évidence, simple ou double, différence de carré, carré parfait ou somme et produit, les techniques devraient être maîtrisées. Fait que si vous preniez du temps, je ne veux pas qu'on prenne 10 minutes à le factoriser, là, mais si vous preniez le temps de le factoriser, ce que vous obtiendrez au numérateur, une mise en évidence de x et il reste x moins 4. Au dénominateur, c'est une somme et produit que vous feriez pour trouver x plus 3 fois x moins 4. Oups, moins 4. Voilà. Plus, pour la deuxième fraction, 6x2 plus 23x moins 18, c'est aussi une somme et produit qui serait à faire. On trouverait 2x plus 9 fois 3x moins 2. Et au dénominateur, encore une autre somme et produit pour arriver à x plus 3 fois 3x moins 2. Fait que là, ça fait 10 minutes qu'on factorise. On est venu à bout de tout ça. On est rendu à poser les restrictions une fois que les factorisations sont faites. Fait que restriction pour la première parenthèse du dénominateur x plus 3, ça veut dire que x n'égale pas moins 3. Pour x moins 4, x n'égale pas 4. X plus 3, ben on l'a déjà fait. Et 3x moins 2, on a déjà fait quelques exemples comme ça, mais je prends le temps de le redétailler juste au cas où ce serait oublié. 3x moins 2 ne doit pas être égal à 0. Ça veut dire que 3x ne doit pas être égal à 2. Si je divise, ça veut dire que x ne doit pas être égal à 2 tiers. Fait que moins 3, 4 et 2 tiers sont les restrictions. Et là, on peut voir qu'il y a x plus 3 qui est commun aux deux parenthèses, aux deux fractions. Mais l'objectif ne sera pas ici de multiplier tout de suite par ce qui manque, puis d'avoir un super gros dénominateur commun qui serait x plus 3 fois x moins 4 fois 3x moins 2. Ça complexifierait vraiment les choses.
Ce qui n'est pas arrivé à date dans les autres exemples, qui est le cas dans celui-ci, c'est que sur une même fraction, juste la fraction ici par exemple, je peux la simplifier avant de continuer. J'ai des facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Je peux simplifier x moins 4. Fait que dans le fond, cette première fraction-là, elle est équivalente à x sur x plus 3. La deuxième fraction, là aussi, j'ai un facteur qui est commun en haut et en bas, c'est 3x moins 2. Si je le simplifie, j'ai 2x plus 9 sur x plus 3. Et là, on réalise que finalement, en simplifiant nos fractions avant de continuer, on a déjà un dénominateur commun qui est x plus 3. Fait que c'est important de vérifier si une même fraction se simplifie, sinon on se complexifie vraiment, vraiment beaucoup la tâche et on rallonge le travail. Fait qu'on n'a rien changé à aucune des fractions, fait qu'on peut juste procéder à l'addition. Au numérateur, j'aurai x plus 2x plus 9, ce qui donne x plus 2x, 3x, plus 9 sur x plus 3. Autre chose qui n'est pas arrivée encore à date dans les autres exemples, c'est que notre numérateur, il se refactorise ici. 3x plus 9, il y a quelque chose en commun. Ils ont 3 en commun, les deux termes. Si je mets 3 en évidence, il reste x plus 3, qui est exactement la même chose que x plus 3. Ça simplifie. Fait que cette grosse expression-là du début est égale au final à 3. C'est un peu insultant. C'est beaucoup de travail pour arriver à un petit 3, mais c'est la vie. Donc, ça fait le tour des fractions rationnelles. C'était la dernière opération qui était à voir. Évidemment, ça va être à pratiquer. Ce qui s'en vient pour les 2 prochains cours, peut-être 3, ça reste à voir. Ça va être des exercices de révision. Pour la période d'aujourd'hui, pour le temps qui reste, voici ce qui est à faire. Donc, vous aviez déjà une feuille de fractions. Vous aviez fait le premier côté des multiplications et divisions. Le deuxième côté, celui des soustractions, est à faire. Je vous demande d'essayer de le faire sans calculatrice pour vous pratiquer à trouver des dénominateurs communs. C'est surtout ça l'objectif. Et ensuite de ça, dans le manuel, le numéro 7, j'ai fait un petit tri pour vous. Il y en avait beaucoup. J'en ai choisi 6. A, B, C, E, F. Ah, il y en a 7. A, B, C, E, F, I et J. Alors, bon travail. On se revoit bientôt.